Les fruits pour chiens, le guide complet. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de nos amis à quatre pattes et de ce qu'ils peuvent manger. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de fruits pour chiens. Parce que oui, même si nos toutous sont principalement carnivores, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas profiter d'une petite gourmandise fruitée de temps en temps. Alors, oubliez les croquettes fades et les friandises industrielles bourrées de trucs bizarres. On va voir ensemble quels fruits vous pouvez partager avec votre boule de poil sans risquer de lui donner mal au ventre. Restez bien concentrés, parce qu'on va démystifier tout ça et vous donner des conseils de pro pour faire plaisir à votre chien tout en prenant soin de sa santé. C'est parti! On commence fort avec un grand classique, la pomme. Et oui, ce fruit qu'on a tous dans nos cuisines est aussi excellent pour nos compagnons à quatre pattes. Pourquoi? Parce que c'est plein de bonnes choses. Déjà, les pommes sont pauvres en matière grasse, donc pas de risque de transformer votre chien en bibendum. En plus de ça, elles sont riches en fibres, ce qui est top pour la digestion. Et comme si ça ne suffisait pas, elles contiennent aussi des vitamines A et C, qui aident à garder votre chien en pleine forme. C'est un peu comme un multivitamine naturel, mais en beaucoup plus savoureux. Par contre, attention, petit point important, on ne donne jamais une pomme entière à son chien. Il faut toujours enlever les pépins et le trognon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils contiennent une substance toxique pour les chiens. On n'a pas envie de rendre Médor malade, hein? Alors, comment on fait? C'est simple. Vous coupez la pomme en tranches en enlevant bien le trognon et les pépins, et hop, c'est prêt à être dégusté. Vous pouvez même les donner en petites bouchées pendant une séance de dressage. Ça fera un super renforcement positif. 1 ou 2 tranches par jour, c'est largement suffisant pour faire plaisir à votre chien sans lui donner mal au ventre. N'oubliez pas, on est là pour lui faire plaisir, pas pour le transformer en aspirateur à pommes. Allez, on passe au prochain fruit. Passons maintenant à un autre fruit que nos chiens adorent, la banane. Les bananes sont non seulement délicieuses, mais elles sont aussi incroyablement bénéfiques pour nos amis à quatre pattes. Franchement, qui n'aime pas les bananes? Elles sont sucrées, moelleuses et pleines d'énergie. Elles sont parfaites pour une collation rapide et saine. Et devinez quoi? Nos chiens les adorent aussi. Ils ne peuvent pas résister à leur goût sucré et à leur texture douce. Et ils ont bien raison, parce que les bananes sont une vraie mine d'or nutritionnelle. Elles contiennent une variété de vitamines et de minéraux essentiels. Elles sont remplies de potassium, un minéral super important pour le bon fonctionnement, des muscles, du cœur et des nerfs. Le potassium aide également à maintenir l'équilibre des fluides dans le corps. En gros, c'est le carburant idéal pour un chien plein d'énergie. Avec une bonne dose de potassium, votre chien peut rester actif et en bonne santé. En plus du potassium, les bananes sont aussi une bonne source de vitamine B6, qui joue un rôle clé dans le métabolisme des protéines et le développement du cerveau. Cette vitamine est essentielle pour la production de neurotransmetteurs. Donc, si vous voulez un chien intelligent et en pleine forme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Offrez-lui des bananes comme récompense pour ses tours et son bon comportement. Mais attention, même si les bananes sont bonnes pour nos toutous, il ne faut pas en abuser. Trop de bananes peuvent causer des problèmes de santé. Pourquoi? Eh bien, comme vous le savez sûrement, les bananes sont assez sucrées. Une consommation excessive de sucre peut entraîner des problèmes de santé. Et qui dit sucre, dit risque de prise de poids et de problèmes dentaires. Il est important de surveiller la quantité de sucre que votre chien consomme. On ne veut pas transformer Médor en boule de poil sucrée et sans dents, hein? Un chien en surpoids peut également développer d'autres problèmes de santé. Alors, on y va mollo sur les bananes. Une petite quantité suffit pour faire plaisir à votre chien sans risquer sa santé. Une demi-banane de temps en temps, c'est amplement suffisant pour lui faire plaisir sans risquer de lui donner mal au ventre. C'est une portion idéale pour une collation saine. Vous pouvez la couper en rondelles, l'écraser dans sa gamelle ou même la congeler pour en faire une friandise glacée en cas de forte chaleur. Les bananes congelées sont parfaites pour rafraîchir votre chien pendant les journées chaudes. Votre chien va adorer. Les bananes sont une excellente façon de varier son alimentation tout en lui faisant plaisir. Allez, on passe au prochain fruit. Explorons d'autres options savoureuses et saines pour nos compagnons à quatre pattes. Chapitre 3. Les myrtilles, des petites bombes. Antioxydantes. On passe maintenant à un fruit un peu moins commun, mais tout aussi bénéfique pour nos amis les chiens. Les myrtilles. Alors oui, je sais,
Ça peut paraître bizarre de donner des myrtilles à son chien. Mais croyez-moi, ces petites baies sont de véritables bombes nutritionnelles pour nos toutous. Déjà, elles sont bourrées d'antioxydants. C'est quoi les antioxydants? En gros, ce sont des super-héros qui protègent les cellules du corps contre les méchants radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré et de maladies. Donc, donner des myrtilles à son chien, c'est un peu comme lui donner une potion magique pour rester jeune et en bonne santé plus longtemps. En plus de ça, les myrtilles sont riches en fibres, ce qui est excellent pour la digestion, et faibles en calories, ce qui est parfait pour éviter la prise de poids. C'est donc une alternative saine et naturelle aux friandises industrielles souvent bourrées de sucre et de gras. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les chiens adorent le goût des myrtilles. Vous pouvez les donner fraîches, congelées ou même séchées. L'important, c'est de bien les laver avant de les donner à votre chien et de les introduire progressivement dans son alimentation pour éviter les problèmes digestifs. Alors, n'hésitez plus et foncez acheter des myrtilles pour votre boule de poil. Il vous remerciera avec des léchouilles et un grand sourire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chapitre 4. Le melon. L'hydratation estivale. On continue notre exploration fruitée avec un fruit estival que nos chiens adorent. Le melon. Ce fruit est non seulement délicieux, mais aussi extrêmement bénéfique pour leur santé. Quoi de plus rafraîchissant qu'une bonne tranche de melon bien juteuse quand il fait chaud? Le melon est une véritable explosion de fraîcheur et de saveur. Eh bien, figurez-vous que nos chiens aussi apprécient cette gourmandise estivale. Ils adorent le goût sucré et la texture juteuse du melon. Et ils ont bien raison, parce que le melon est bourré d'eau. En fait, il est composé à plus de 90% d'eau, ce qui en fait un excellent moyen de rester hydraté. C'est donc le fruit idéal pour les hydrater pendant les chaudes journées d'été, surtout s'ils ont tendance à beaucoup jouer et à se dépenser. L'hydratation est cruciale pour leur bien-être. Mais attention, on ne donne pas n'importe quel melon à son chien. Il est important de choisir le bon type de melon pour éviter tout problème de santé. Le melon d'eau, aussi appelé pastèque, est le plus adapté car il contient moins de sucre que les autres variétés. La pastèque est également riche en vitamines A et C. On évite donc le melon charentais ou le melon vert, qui sont beaucoup trop sucrés pour nos amis à quatre pattes. Trop de sucre peut entraîner des problèmes de poids et de santé. Avant de donner du melon à votre chien, assurez-vous de bien enlever la peau et les pépins. La peau est difficile à digérer et les pépins peuvent être dangereux. La peau peut être difficile à digérer et les pépins peuvent provoquer des troubles digestifs. Il est donc essentiel de préparer le melon correctement. On ne veut pas transformer les intestins de Médor en champ de bataille. Une préparation adéquate garantit une expérience agréable pour votre chien. Une fois que vous avez bien préparé le melon, vous pouvez le donner en petits morceaux à votre chien. Les petits morceaux sont plus faciles à manger et à digérer. Vous pouvez aussi le mixer avec de l'eau pour en faire une boisson rafraîchissante et hydratante. Succès garanti. Cette boisson est parfaite pour les journées particulièrement chaudes. N'oubliez pas que le melon doit être donné avec modération. Comme toutes les friandises, trop de melon peut causer des problèmes digestifs. Une petite quantité de temps en temps suffit amplement à faire plaisir à votre chien tout en lui apportant une bonne dose d'hydratation. Assurez-vous toujours de surveiller la réaction de votre chien aux nouveaux aliments. Chapitre 5. Les mangues. Attention, exotisme. On termine notre périple fruitier avec un fruit exotique que nos chiens adorent, la mangue. Oui, vous avez bien entendu, la mangue. Ce fruit tropical est non seulement délicieux pour nous, mais aussi pour nos compagnons canins. Ce fruit tropical au goût sucré et parfumé est un vrai régal pour nos papilles. Et nos amis à quatre pattes ne sont pas en reste. Ils semblent l'adorer autant que nous. Mais attention, comme pour tous les fruits, il y a quelques précautions à prendre avant de donner de la mangue à son chien. Il est essentiel de bien préparer le fruit. Déjà, on enlève la peau et le noyau, qui peuvent être toxiques pour nos toutous. La peau peut être difficile à digérer et le noyau peut causer des obstructions. On ne veut pas transformer Médor en petit malade, hein? Il est donc crucial de bien préparer la mangue avant de la donner à votre chien. Ensuite, on y va mollo sur les quantités. Trop de mangue peut causer des maux de ventre à votre chien. La mangue est un fruit assez riche en sucre, il ne faut donc pas en abuser. Une consommation excessive peut mener à des problèmes de santé. Une petite tranche de temps en temps suffit amplement à faire plaisir à votre chien. C'est une friandise parfaite pour des occasions spéciales. Mais alors, pourquoi donner de la mangue à son chien si c'est si sucré? Vous vous demandez peut-être si les bienfaits l'emportent sur les risques.
Eh bien, tout simplement parce que la mangue est un fruit très nutritif. Elle contient une multitude de vitamines et de minéraux bénéfiques. Elle est remplie de vitamines, notamment de vitamines A, B6, C et E, qui sont essentielles pour la santé de nos amis à quatre pattes. Ces vitamines jouent des rôles cruciaux dans leur bien-être général. La vitamine A, par exemple, est importante pour la vision, la peau et le pelage. Elle aide à maintenir une peau saine et un pelage brillant. La vitamine B6, quant à elle, joue un rôle clé dans le bon fonctionnement du système nerveux. Elle aide également à la production de globules rouges. Bref, vous l'aurez compris, la mangue, c'est un peu comme un multivitamine naturel pour chiens. C'est une façon délicieuse de compléter leur alimentation. Alors, si vous voulez faire plaisir à votre boule de poil tout en lui apportant une bonne dose de vitamines, n'hésitez plus et donnez-lui un petit morceau de mangue de temps en temps. Votre chien vous en remerciera avec des léchouilles et des câlins. Conclusion, des fruits, oui, mais avec modération. Voilà, c'était notre guide détaillé sur les fruits que votre chien peut consommer en toute sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur les petites douceurs fruitées que vous pouvez partager avec votre compagnon à quatre pattes. N'oubliez pas que les fruits doivent être donnés en petite quantité et ne remplacent pas une alimentation équilibrée. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser en découvrant les goûts de votre chien. Chaque chien est différent, et certains préféreront les pommes, tandis que d'autres se jetteront sur les bananes. À vous de jouer et de trouver les fruits préférés de votre meilleur ami. Voici quelques options pour traduire votre message en français tout en le rendant plus conversationnel et engageant. Option 1, directe et concise. Merci d'avoir découvert les fruits préférés des toutous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils gourmands et sains pour vos compagnons poilus. Option 2, plus chaleureuse. Un grand merci d'avoir suivi notre guide fruité pour nos amis canins. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air et un partage sur vos réseaux sociaux serait super apprécié. À très vite pour de nouvelles astuces gourmandes et saines pour vos boules de poils. Option 3, avec un brin d'humour. Merci d'avoir exploré le monde fruité de nos toutous. Si vous avez trouvé ça appétissant, n'hésitez pas à liker et partager. Et qui sait, on vous réserve peut-être d'autres surprises gourmandes pour vos compagnons à quatre pattes. À bientôt. Conseil. Adaptez le ton et le vocabulaire à votre public cible. N'hésitez pas à ajouter des expressions idiomatiques françaises pour rendre le message plus naturel. Respectez les pauses et les silences pour un rythme plus fluide. Gardez un ton enthousiaste et amical pour captiver l'attention du public.